Smart Ideas, on parle donc de livraison collaborative aujourd'hui avec mon invité Jacques Staquet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes avec Cédric Tuminello, le cofondateur de Hyper, créé en 2016. C'était quoi votre idée de départ? Alors l'inspiration, c'est Blablacar à l'époque. On est dans cet avènement dans les années 2015-2016 du collaboratif, de l'économie collaborative. Ouais. Et puis on s'est dit, tiens, on pourrait utiliser finalement ce principe et puis le décliner pour de la livraison de proximité. Okay. Voilà, donc on s'appuie sur des particuliers qui vont réaliser des livraisons parce qu'ils sont sur zone, ils sont dans leur quartier. Et donc on est vraiment sur un principe de je propose une livraison, je soumets à la communauté le qui est disponible, et puis on compte sur cette communauté pour réaliser les livraisons. Bon, donc l'expression le blablacar des livraisons, que j'ai lu dans à peu près tous les articles qui vous concernent, vous l'avez intégré. Comment ça marche dans le détail, si je veux participer, tiens? Alors globalement, la position du particulier, ça va être la position d'un livreur occasionnel. Donc ça passe par l'installation d'une application mobile, comme beaucoup de plateformes. Donc on est une plateforme. Et donc sur cette application qui s'appelle Hyper Shopper, vous allez pouvoir vous inscrire et puis recevoir des livraisons qui sont émises par des points de vente de la zone, du quartier. Et donc ça peut être un commerce de proximité, ça peut être un drive alimentaire. Et donc on va aujourd'hui avoir la capacité de solliciter comme ça dans plusieurs milliers de villes en France des particuliers qui vont du coup pouvoir dire ah bah moi je suis dispo, c'est dans mon quartier, ok je fais la livraison. Ouais. Ça passe aussi par le stockage de ces colis en zone urbaine. Comment ça fonctionne? Oui, alors vous parliez de la genèse d'Hyper, on est vraiment parti sur cette livraison collaborative et plus on avance et plus on découvre que cette livraison de proximité, elle a différents défis, différents besoins. Donc on a aujourd'hui une solution de livraison collaborative, mais on a également une solution de livraison avec des coursiers qui sont des auto-entrepreneurs partenaires, et également, effectivement, comme vous le dites, des hubs, donc des petits points de stockage et de gestion logistique au cœur de ville. Donc là, on va plutôt faire transiter aujourd'hui des colis. Donc c'est une histoire qui vit un peu en parallèle de cette livraison collaborative. D'accord. Et donc là, ce sont les... moi, je vais chercher mon colis, d'accord. Donc ça peut être à la fois point retrait, comme il y en a d'autres, mais également un point de préparation pour envoyer des sacs et des tournées de livraison à vélo, en décarboné. Alors, 5 ans après la création d'Hyper, vous en êtes où de votre développement? Vous êtes présent dans combien de villes? Ça représente quoi, Hyper? Alors, Hyper, ça représente d'abord plus de 60 collaborateurs. Donc, on est installé à Eura Technologies, qui est un incubateur, un accélérateur de start-up dans la région lilloise. C'est effectivement plus de 2500 villes dans lesquelles on opère aujourd'hui en France. Notre envie, elle est d'aller dépasser les frontières françaises dans les prochains mois. Et puis, c'est des partenariats avec des acteurs aussi bien du monde de la fleur, donc du commerce de proximité, par exemple, que de la grande distribution. C'est vraiment l'intérêt d'être un acteur qui intervient à la fois dans le collaboratif, dans la livraison à vélo au cœur de ville. Voilà, c'est quelque chose qui est assez passionnant. Est-ce qu'il y a un profil type du particulier livreur? Est-ce qu'il est forcément un peu jeune, un peu étudiant? Là, je sors mes clichés à moi, quoi. Ouais, alors on en avait des clichés quand on a lancé. Nous aussi, on s'était dit, il va ressembler à ça. Aujourd'hui, il est, on va dire à 60-70% homme plutôt que femme. Il s'agit de manipuler, donc ça peut être un peu contraignant. Mais en fait, en termes d'âge, on a aussi bien du retraité que de l'étudiant. Donc c'est assez divers et assez intéressant. On va avoir des gens qui sont en emploi avec des emplois postés et qui ont du coup dans la journée un moment de disponibilité. Et on aura également des gens qui sont éloignés de l'emploi et qui vont aller chercher un petit complément de revenu en attendant. Est-ce que, dernière question, les 18 mois qu'on vient de passer, cette crise sanitaire, ce changement de certaines de nos habitudes de consommation, pour vous, il y a un effet d'accélérateur dans vos perspectives de croissance? Très clairement, ça a été une période propice à la livraison tout court. Ce qu'on constate quand même, c'est que le e-commerce étant en essor, il y a vraiment deux façons d'acheter en ligne. On va acheter soit sur des plateformes nationales ou mondiales avec un impact environnemental du produit qu'on se fait livrer qui peut être conséquent. C'est-à-dire que si l'entrepôt est à l'étranger, mon produit va arriver quand même jusque chez moi. La livraison collaborative, c'est vraiment une solution de livraison de proximité qui est assez intéressante puisqu'elle s'appuie sur les réseaux de magasins existants. Donc elle n'arrive pas en concurrence de ces magasins existants.
Elle accompagne la digitalisation des points de vente. Et je trouve que c'est une solution de livraison qui a aussi du sens dans le cadre de la vie du quartier. Et donc, elle est faite par des gens qui habitent dans le coin, au départ de magasins du coin. Bon, voilà, elle a beaucoup d'intérêt et effectivement, elle a été accélérée par cette crise. Et donc, de belles perspectives pour Hyper. Merci beaucoup. Merci d'être venu partager votre expérience et vos prévisions d'avenir, Jacques Staquet. Voilà, c'est la fin de cette émission. Elle est passée trop vite, mais ça, c'est plutôt bon signe. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Merci d'être fidèle à Bismart.